au Japon cette semaine. Alors, ça a commencé, je pense, c'est entre le 1er et le 3 novembre. Il y a une nouvelle île qui est apparue. Donc, ça n'arrive pas très souvent et c'est pour ça que c'est excitant. Ça ici, c'est une superbe photo qui nous montre. Alors ici, on peut voir, c'est près d'une autre île, c'est moins d'1 kilomètre. Et ça, il y a ici une publication qui s'appelle des Asahi Shimbun. Et je vais vous montrer, ils ont une chaîne YouTube avec des images intéressantes. Alors voilà, on va les regarder ici. Je ne montrerai pas toutes les vidéos pour les droits d'auteur, bien sûr, mais je mentionne où est-ce que j'ai pris ce vidéo et je mets les liens dans la section en bas ici. Donc, juste pour voir, je vais enlever le son. Donc, on peut voir ici, c'est pris par hélicoptère. On peut voir ici les sédiments qui sont expulsés. Donc, on peut voir que c'est un volcan qui est beaucoup plus explosif que d'avoir de la lave qui coule. Ça veut dire que la composition est probablement, en géologie, on appelle ça, c'est plutôt felsique. Donc, il y a du fer, c'est vrai, mais il y a beaucoup plus de silice et d'oxygène. Donc, il y a peu de ces minéraux lourds avec le fer et le magnésium que l'on trouve, par exemple, à Hawaï. Donc ici, superbe section ici. Et la raison pourquoi c'est intéressant, c'est que au Japon, donc ici, j'ai le globe ici. Donc nous avons le Japon qui est ici. Et si on regarde un peu l'actualité, je pense que c'est l'année passée, on a mentionné qu'il y avait, autour du Japon, il y a cet archipel d'îles, et on ne sait pas vraiment le nombre d'îles qu'il y a. Parce que la question, c'est, il y a des personnes qui ont avancé qu'il y a 6000 ou plus, il y a à peu près 6000 îles. L'année passée, ou il y a 2 ans, on a changé les dimensions, on a monté jusqu'à 14 000. Donc l'idée ici, c'est que si on prend qu'il y a des îles, jusqu'à un minimum de peut-être 100 mètres carrés, on approche de 10 000 îles dans l'archipel. Vous allez dire, comment est-ce que ça fait que nous avons des îles à cet endroit? Donc, on peut voir ici le Japon. Je ne sais pas si je peux approcher ici. Voilà. Donc, le Japon, ce qui est intéressant, c'est que le Japon se trouve, c'est une île volcanique même. Donc, on peut voir ici, il y a une ligne, un peu de la même façon que nous avons ici une ligne. Et qu'est-ce qu'on a? Je ne sais pas si vous pouvez voir cette fosse qui est ici, à l'est du Japon. Et on peut voir qu'ici, nous avons l'endroit où il y a l'archipel. On se retrouve avec ici des montagnes sous-marines. Et bien sûr, avec le temps, s'il y a des éruptions qui augmentent, éventuellement, le bout de ce volcan finit par percer la surface des océans. Donc, si on veut expliquer un peu qu'est-ce qui se passe, donc ce qui se passe ici, c'est qu'on a une plaque tectonique qui est l'Asie ici, et nous avons le Pacifique entre en collision. Et chose intéressante, cette plaque ici qui est de la croûte terrestre dans le fond du Pacifique va entrer sous la plaque tectonique de l'Asie. Donc, voyons voir si on peut faire un petit dessin sur cela. Donc, si nous avons l'Asie qui est ici, nous avons le Japon qui est comme cela. Donc, ça ici, c'est le Pacifique. Donc, on a une plaque tectonique qui entre en collision avec l'Asie. Si on prend ici, je vais prendre un exemple. Si je prends le modèle ici et je le tourne pour voir la troisième dimension, on se retrouve avec l'Asie ici. On a la croûte du Pacifique juste ici et entre en collision avec l'Asie. Nous avons ici le Japon. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que vu qu'il y a une collision, et que ici, la plaque tectonique de l'Asie est beaucoup plus épaisse et légère, donc elle flotte, nous avons ici les fonds marins qui vont entrer ici, sous la plaque tectonique de l'Asie. Alors, il y a certaines choses qui vont arriver. Premièrement, si alors, on a notre Asie et on a la croûte du Pacifique qui va en dessous, donc si on retourne sur notre dessin tout à l'heure, on va voir ici, on peut voir que c'est une plaque ici qui est le fond marin
Et lorsqu'elle entre, ce n'est pas un endroit seulement, c'est toute une série, toute une zone ici. On appelle cette zone une zone de subduction. Maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est que nous avons cette croûte. Donc, la croûte océanique ici est peut-être, je ne sais pas, entre 5 et 7 km d'épaisseur, donc pas très épais, comparé ici à une croûte de notre de la plaque tectonique de l'Asie qui peut avoir de 10 à 15 km, donc beaucoup plus épaisse, mais vu qu'elle est plus légère, l'autre finit par aller en dessous. Mais ici, il y a quelque chose d'intéressant à considérer. Donc, si je prends ici, lorsque nous avons l'Asie, chose intéressante, c'est que nous avons le manteau ici terrestre. Donc, la conséquence de cela, c'est que nous avons ici ces roches qui vont entrer dans le manteau qui est chaud. Ici, il y a de l'eau qui entre avec les sédiments. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ici, il y a un mélange. Et puisqu'il y a de la roche qui réchauffe, il y a une expansion et on se retrouve avec, ici, de la lave qui va remonter en surface. Et c'est comme ça qu'on se retrouve ici avec les volcans qui ont formé le Japon. Mais bien sûr, si on retourne sur notre planète Google ici, on peut voir que tout au long ici de cet endroit, on se retrouve avec une chaîne de montagnes sous-marines ici. Donc, comment se fait-il qu'on se retrouve avec une nouvelle île? Voilà. Donc, on a cette plaque qui entre sous celle-ci, et donc, avec le temps, il y a une chaîne volcanique qui a commencé à pousser. Si on va plus au sud ici, on peut voir que c'est plus profond dans l'océan. Ça n'approchera probablement jamais la surface. Par contre, ici, on se retrouve avec plusieurs îles. Et si on considère que c'est une nouvelle île qui a apparu cette semaine, donc je vais remontrer la photo. Donc, on peut voir ici, c'est alors peut-être 100 mètres carrés jusqu'à maintenant. On a des surfaces qui sont très, très petites. Mais il faut penser au volume de lave qui a été créée pour pouvoir former cette chaîne de montagnes qui finit par grandir énormément. Maintenant, je veux passer ici pour vous montrer un autre phénomène intéressant. Et ça, ici, ce sont les îles d'Hawaï. Donc, dans le milieu du Pacifique, si on regarde ici, on a ici une chaîne de volcans en plein milieu du Pacifique. Et ici, on a la plus grande île qui est l'île d'Hawaï. Nous avons, je ne sais pas si on peut agrandir ça ici. Donc ici, nous avons notre plus grande île qui est ici. Nous avons ici les plus petites îles. Alors ici, on a Maui. Il y a eu des grands feux cet été et ça, c'était très triste. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a une chaîne de montagnes. Et ici, on peut voir qu'il y a d'autres petits volcans sous-marins. Et d'une certaine façon, ils suivent une ligne intéressante. So, ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici Midday Atoll. Alors ici, on a une petite île qui se retrouve. Je ne savais pas qu'il y avait ça. Ça ici, c'est le haut d'une montagne. Les choses intéressantes, ici, on se retrouve avec des volcans qui sont éteints. Et je vais expliquer dans un instant pourquoi je sais qu'ils sont éteints. Alors, il y en a cette partie-ci et on a qui me remonte vers le haut. Donc ça ici, c'est intéressant parce que point de vue tectonique, il y a des choses qu'on peut apprendre sur les déplacements des plaques tectoniques. Donc, nous allons parler d'Hawaï dans un instant. Donc, je retourne ici, voilà, et voyons voir ce qui se passe dans le Pacifique. Donc, nous avons vu que la plaque ici tectonique du Pacifique, on a ici Hawaï, comme ceci, qui est la plus grosse île maintenant, et il y a toute une série d'îles qui va vers l'ouest ici et finit par aller vers le nord ici. La question, c'est comment se fait-il qu'on a cela? Ça ici en géologie, lorsqu'on parle de ce qui se passe point de vue planétaire, c'est qu'il y a un endroit sous Hawaï où on a de la lave qui va monter. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons notre planète Terre, donc je vais mettre ici notre planète Terre comme ceci,
On a le noyau comme cela. Nous avons ici la lave qui est très chaude du milieu de la planète Terre qui va vers le haut. Et on a des roches de la lave qui est plus froide qui va retourner vers le centre. Et ça nous permet d'avoir ici des cellules de convection dans notre manteau terrestre. Mais qu'est-ce qui arrive ici, c'est que lorsqu'on a de la lave qui monte en surface, ça a la possibilité de pouvoir faire des volcans. Donc, lorsqu'on parle de Hawaï, nous avons notre plus grand volcan qui est ici. Ça veut dire qu'à quelque part, en dessous, il y a une arrivée de magma volcanique qui arrive à cet endroit. Et bien sûr, c'est une lave qui est très foncée, il y a très peu de gaz, et donc il y a ce qu'on appelle des coulées de lave. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce point ici ne change pas. Ça veut dire que le manteau, il y a une circulation qui s'est faite depuis des milliards d'années, et donc à quelque part, on a de la montée de lave qui monte. Mais qu'est-ce qui arrive? On pourrait dire qu'on devrait avoir un volcan qui a plusieurs dizaines de kilomètres de hauteur, peut-être des centaines de kilomètres de hauteur. Et ça, c'est intéressant parce que si on regarde ici, notre aspect, si on est en profondeur dans le fond de l'océan, on a besoin de dizaines de kilomètres, des fois 100 kilomètres de hauteur de lave pour pouvoir aller jusqu'à la surface de l'eau. Mais si on regarde ici, on peut voir que les îles volcaniques ici semblent avoir une traînée. Ça ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est penser. Nous avons ici notre île volcanique et nous avons ici un endroit où il y a du volcan qui sort. Mais si la plaque qui est solide à la surface de la Terre se déplace, alors qu'est-ce qui arrive? C'est que, voyons voir si je peux faire, je vais prendre une feuille pour vous montrer un peu ce qui se passe. Donc, si j'ai une feuille de papier ici et un crayon, et disons que j'ai un marqueur qui ne se déplace pas. Donc, ici, je mets mon marqueur ici derrière la feuille, j'ai un point rouge qui arrive, et si je déplace la feuille et que je ne bouge pas mon crayon, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je peux voir que j'ai un déplacement ici du marqueur rouge. Et si je décide de déplacer ma feuille vers le bas, mais que je ne déplace pas mon crayon, qu'est-ce qui va arriver? À ce moment-là, je retrouve avec des points rouges qui vont vers le haut. Mon marqueur n'a pas changé de place, mais c'est la feuille que j'ai changé de place ici. Donc, pour Hawaï, c'est exactement la même chose. Nous avons ici un endroit où il y a une arrivée de volcans qui arrivent à la surface. Mais qu'est-ce qui arrive ici? C'est que nous avons la plaque tectonique qui se déplace vers l'ouest. Et comment est-ce qu'on se déplace vers l'ouest? Il y a deux preuves. Premièrement, on a ici les montagnes qui vont vers l'ouest ici. Et on a ici le fait que sous le Japon, nous avons une plaque qui va en dessous. Donc ça, c'est intéressant. Et on peut voir ici que si nous avons une plaque qui se dirige vers l'ouest ici, nous avons eu un changement dans le mouvement de la plaque tectonique ici complète. Donc ici, ce n'est pas seulement un morceau de, je ne sais pas, une roche que l'on déplace, on se retrouve avec des centaines de kilomètres carrés, des milliers de kilomètres carrés de surface de plaques tectoniques océaniques qui changent de direction complètement, basées sur des changements qui se passent dans le manteau terrestre. Donc ça, c'est intéressant, une question de géométrie sphérique en ce qui concerne, mais à l'échelle planétaire. Donc, point de vue géologie, c'est toujours intéressant de voir cela. J'ai regardé d'autres choses, puisqu'il y a des volcans, il y a bien sûr des personnes qui vont aller faire un tour pour aller prendre des vacances. Et chose intéressante, ces îles, ce sont des îles volcaniques avec des sols qui sont riches en minéraux. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est avec le vent, il y a des graines qui sont transportées et on a la verdure de ceux-ci qui finissent par arriver. Donc, ça, c'est intéressant. Et bien sûr, souvent, lorsqu'on parle du Japon, on parle de la Grande Île, mais il y a des
des milliers d'îles dans cet archipel qui fait que c'est intéressant. Donc, j'ai pensé que vous aimeriez voir ceci aujourd'hui, basé sur le fait qu'il y a cette nouvelle île qui grandit maintenant. Moi, je trouve que c'est fantastique parce que c'est comme si on avait des nouvelles opportunités, point de vue chimique et géologique, mais aussi ça va faire de nouvelles places pour les organismes vivants de vivre dans le futur. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.